Bonjour et bienvenue sur Tito Tuto pour un nouveau tutoriel ici concernant Adobe After Effects. Donc dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer un effet de Kamehameha à Dragon Ball Z. Donc voilà à quoi ça va à peu près correspondre. Donc création d'une boule et ensuite création du rayon destructeur, un peu avec quelques effets de luminosité, de reflets, tout ça. Donc merci à Matou pour cette belle démonstration. Donc maintenant j'importe donc ma vidéo que je veux donc interpréter. Je la dispose en bas directement pour avoir une composition à la taille de ma vidéo. Donc ici je vais avancer un petit peu, je vais réduire mon échelle à 100%. Donc voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau solide. On va l'appeler boule. Donc voilà, créer un solide un peu plus gros que votre composition. On va le créer blanc. Et ensuite, vous allez prendre l'outil ellipse et vous allez créer un cercle de n'importe quelle taille, par exemple comme ça. Et ensuite, nous allons donc prendre notre boule et nous allons nous mettre au niveau du commencement du Kamehameha. Donc, on va à peu près dire que c'est vers là. Donc, on dispose notre boule comme ça et donc on la réduit pour avoir une boule à peu près correcte. Donc là, je vais modifier un peu le point d'ancrage parce qu'il n'est pas au milieu. Donc, je vais le mettre bien au milieu. Voilà, comme ça. Et donc, je modifie cette boule pour la mettre dans les mains. Donc, quelque chose comme ça me paraît pas mal. Donc, à ce niveau-là, on a donc créé notre boule. Je vais donc activer tous les chronomètres de mon solide. Et je vais aller en arrière pour déplacer la boule et la faire bouger pour en fait créer l'apparition de la boule. Donc je vais me mettre à peu près ici. Bon, je le fais très vite fait. Essayez de le faire image par image. Ça rend beaucoup mieux, d'accord? Moi je le fais vite pour la vidéo pour qu'on comprenne vite. Donc je me mets à peu près ici. Je vais donc mettre l'opacité à 0. Et je vais réduire l'échelle de la boule. Par exemple comme ceci. Quelque chose de très petit pour avoir une espèce de création d'une boule, voilà. Et donc voilà, donc vous avez l'apparition de la boule. Donc une fois que vous êtes là, on va continuer à suivre les mains. Donc voilà, donc moi je vais le faire vite comme je vous l'ai dit, mais le mieux c'est bien évidemment de le faire image par image, d'accord? Pour bien avoir un mouvement de courbe qui suit bien les mains. Donc voilà, je fais rapidement. Et vous allez faire ça jusqu'au moment où les bras vont se lever. Donc moi je vois que les bras se lèvent à peu près vers là. Donc voilà, je peux encore me mettre là. Et ensuite, je vais donc activer toutes les images clés ici. Et je vais me mettre au niveau de la fin de mon caméra. Donc à peu près ici. Et je vais déplacer ma boule tout en haut. Et je vais donc la grossir. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Donc logiquement, si on descend, vous voyez, la boule rétrécit. Pour donner quelque chose de plus gros à l'arrivée. Donc, bien évidemment, il va falloir suivre à peu près la boule. Donc je déplace la boule sur les mains, très rapidement. Voilà. Donc je déplace. Voilà. 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 Et voilà.
Donc voilà, vous avez bien vu que j'ai bien un mouvement création de la boule et projection de la boule. Donc jusque là, on est bon. Donc on va maintenant faire la disparition de la boule. Donc je vais dézoomer un peu et je vais me mettre à peu près à la fin du Kamehameha. Donc moi, chez moi, ça va être à peu près, on va dire ici, le déclenchement. Et je vais donc activer des images clés. Et je vais suivre la main du personnage. Donc bon, je vais enlever ça. Voilà, je suis à peu près les mains. Voilà, je vais mettre au milieu des mains. Là, je vois que ça descend. Je me mets à peu près par là. Voilà, et après, je vois que ça fait ça. Et je modifie l'échelle ici. Quelque chose de petit. Et quelque chose d'opacité 0. Donc voilà ce que ça donne, hein. Le Kamea est en pleine action. Et après, quand c'est fini, ça disparaît. D'accord? Donc bon, voilà. Donc, maintenant, on a créé notre boule. On va donc réduire tout ça. Et on va copier-coller la boule et on va la renommer. Enfin, on va renommer là si vous voulez. Là, on la laisse comme ça. Et on va créer donc la deuxième partie de la boule. Donc à ce niveau-là. Vous allez dans votre deuxième boule, vous déployez le max et vous cliquez sur tous les chronomètres du masque et vous vous mettez un peu plus loin. Vous prenez l'outil plume, vous tracez quelque chose comme ceci sur des côtés, sur les côtés de la boule et ensuite vous tirez pour avoir quelque chose d'à peu près semblable à ça. Donc, bien évidemment, vous faites un peu à votre guise pour le style du caméra. Là, regardez, j'ai fait quelque chose de très sommaire, hein. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait une espèce de truc comme ça. Et ensuite, vous arrivez à la fin, donc à peu près ici. Vous mettez des images clés, bien sûr, hein. Et vous copiez les images clés que vous avez mis auparavant et vous les mettez un peu plus loin, style vers là. Donc ce que ça va faire, c'est, voilà, le caméra est déployé et dès que c'est fini, hop, vous voyez, le caméra se rétrécit et après disparaît. Donc pour ce qui est de la présentation, je l'ai fait très rapidement, donc c'est pas très effectivement beau, mais c'est pas grave. Donc maintenant on va passer aux effets, donc aux couleurs. Donc on va se mettre à un moment où on voit quand même assez la boule. Et on va se mettre sur donc, notre premier calque boule, effet, correction colorimétrique, teinte et saturation. Donc vous cliquez ici sur redéfinir. Vous mettez une saturation de 50 à peu près. Et vous cherchez la couleur dont vous avez envie. Donc par exemple, voilà, par exemple bleu. Voilà, par exemple bleu. Donc bien évidemment, vous ne voyez pas ce que ça fait, car il faut faire un effet de bruit fractal que j'ai oublié de faire juste avant. Donc le bruit fractal, vous mettez quelque chose de linéaire, un contraste assez élevé, style 500. Une luminosité, je sais pas, vous mettez quelque chose de négatif, de l'ordre du moins 50. Vous mettez en boucle arrière, complexité vous le laissez comme ça. Et vous mettez une évolution
en partant de 0, vous mettez le chronomètre. Et jusqu'à la fin, vous mettez quelque chose de l'ordre de 6 par exemple. Et vous allez voir que votre boule, vous voyez ce que ça fait. Donc, voilà, j'ai donc fait mon bruit fractal. Je peux passer maintenant donc à mon effet de saturation. Donc je vais l'enlever là parce que tout à l'heure j'ai fait une bêtise. Donc maintenant, je suis donc sur ma boule 1. J'ai donc ma boule. Je fais donc correction colorimétrique, teinte et saturation. Redéfinir. Donc ici je mets donc une saturation à 50 pour avoir quelque chose de prononcé. Et je choisis donc la couleur en naviguant ici. Donc si quelque chose de bleu, de rouge, donc nous on va prendre par exemple quelque chose de vert pour changer. Caméa vert, d'accord. On peut augmenter aussi la luminosité pour avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, si je mets quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc ici on a donc notre boule qui a commencé à avoir une couleur, mais bon vous voyez que c'est pas terrible. Il suffit maintenant d'aller toujours sur notre boule, d'aller dans Effet, Netteté, Flou radial. On va paramétrer ce flou radial en mettant une valeur ici de l'ordre du 120 par exemple, avec un centre sur la paume des mains, donc entre les mains par exemple ici, et un mode zoom. Donc voilà, si je vous montre à peu près ce que ça fait donc un espèce de truc qui éclate. Donc ça fait à peu près ce qu'on veut, quoi. Donc une fois ça fait, je fais ça et je vais sélectionner tous mes effets et je vais le coller dans ma deuxième boule. Voilà ce que ça me donne. D'accord? Donc c'est pas mal. Donc si je veux rajouter par exemple un petit effet de lueur diffuse, je vais dans Effet, Esthétique, lueur diffuse. Voilà, après je change un peu les paramètres, je mets ma couleur vert ici, en mettant ici A et B, avec un seuil de 5 par exemple, ou même moins 2, un rayon, un petit rayon, ou comme ça, non plutôt comme ça. Donc mon seuil, si je le descends un peu, c'est pas mal aussi. Voilà, comme ça. Donc à 0, ouais, donc voilà. Et voilà. Donc ça nous fait une espèce de lumière diffuse. Et si vous voulez par exemple faire quelque chose d'assez sympa aussi, vous mettez au début, vous mettez le chronomètre de la phase, vous enclenchez, et vous mettez à la fin, et vous mettez à peu près 7. Ce qui va produire un effet de chaleur autour de votre... vous voyez, un effet de chaleur, bon, voilà. Évidemment, je ne suis pas sur un gros PC, donc voilà. Donc un effet chaleur autour ici que vous pouvez voir, et qui va évoluer en fonction du temps. Donc, pour ce qui est du Kamehameha, voilà ce qu'on peut en dire, il est quasiment fini. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre à peu près au début sur boule. Au niveau du flou, vous pouvez modifier la valeur du centre pour avoir quelque chose de centré au niveau de la boule. Et après, juste avoir l'espèce de truc éclaté quand vous déployez votre caméra. Vous avez juste à mettre un chronomètre sur centre, par exemple au début. Donc, mettez un chronomètre sur centre. Vous placez le centre au milieu de la boule. Voilà. Et ensuite, quand vous allez au niveau de votre vidéo, enfin au niveau de votre caméra, vous reprenez le centre et vous le remettez au niveau de centre de la pointe de loin. Voilà.
Donc, je pense que vous avez à peu près compris. Le tutoriel est fini. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bisous, bisous.